Salut à tous et à toutes, c'est Tiger et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Minecraft. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto redstone un peu particulier puisqu'il s'agit de l'utilisation des command blocks en un set et comment faire certaines choses. Alors, voilà, je vais virer ça pour les temps. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va apprendre à construire la Wi-Fi, la vraie dans Minecraft. Enfin elle existe, enfin elle est possible. Dans Minecraft, on peut envoyer un signal de redstone à 500 blocs sans pour autant tirer 500 mètres de fil de redstone. Ensuite, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à poser retirer des blocs dans Minecraft. Donc alors avec ces deux trucs. Et enfin, on va apprendre à gérer des explosions entre guillemets et à donner l'illusion d'un bombardement sur un pont. Et au final, donc logiquement, vous saurez faire ça. Donc alors, attendez. Hop. Voilà. Donc alors à la base vous saurez faire ça, donc construire un pont en appuyant sur un bouton, mais aussi voilà, aussi détruire ce pont. Ah tiens, j'ai oublié d'en mettre un répéteur. Aussi détruire ce pont à l'aide tout simplement d'une TNT, mais en fait c'est une illusion puisqu'en fait on crée une source d'eau. Enfin bref, c'est assez compliqué. Je vais réactiver ça juste. Voilà. Oula. Bon, voilà, c'est bon. Il y a un petit bug. Donc voilà. Donc on va apprendre à faire tout ça. Donc alors, je prépare le système pour le Wi-Fi et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Donc alors c'est bon, j'ai fini de construire le petit système. Juste reboucher ça. Donc alors, vous allez voir, ça va être de la magie. Alors, regardez, c'est pas un set qui est dans les command blocks, c'est un set block. On va poser un bloc de redstone. Ici, c'est les coordonnées à partir du bloc de commande. Ici, pareil, sauf qu'on va poser un bloc d'air. Et attention, ici, je vais allumer le système. Donc, Wi-Fi on, j'ai allumé la Wi-Fi. Et ici, Wi-Fi off, j'éteins la Wi-Fi. Et je vais vous montrer les blocs de commande say, ils sont là. Donc, alors, je vais vous apprendre à faire ça, hein, c'est tout con. Inverseur, comme ça. Quand c'est off, c'est off. Voilà. Et ici, quand c'est on, c'est on. C'est aussi simple que ça. Un petit Wi-Fi. Et alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh ben, c'est tout simple. Avec le bouton, plutôt que de tirer un câble depuis ce bouton-là ou depuis ce bouton-là, tirer tout ça de câble, ce qui coûte extrêmement cher. Même si, bon, si vous avez accès au command block, c'est que vous êtes un créatif, mais bon, c'est chiant en fait, c'est plus ça. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici sur ce fil, poser un bloc de redstone avec le command block. Pouf! Et donc le Wi-Fi est on parce que ici la torche s'éteint. Et ici la redstone s'allume. Donc le command block s'active et dit Wi-Fi on. Quand on appuie sur ce bouton là, ça va poser un bloc, mais pas un bloc normal. Ça va poser un bloc d'air. Donc en gros ça va supprimer le bloc. Et donc ça ici ça va s'éteindre. Là ici ça va se rallumer, renvoyer du courant dans ce command block là et dire off. Ce qui fonctionne en fait, c'est que on va prendre comme ça. On va prendre en fait ici, imaginez que le command block c'est les coordonnées 0, 0, 0. Donc alors, time day. Voilà. Avec le jour c'est mieux. Donc alors, imaginez que le command block c'est les coordonnées 0, 0, 0. Alors que c'est complètement faux. Hein. Voilà, si vous voyez les coordonnées. Je sais pas exactement. Bon, bref. On est à peu près à ces coordonnées là. Un Y en dessous, logiquement. Je crois. Donc on est à cette couche là. Sauf que avec le command block, on va le command block considère qu'il est en 0, 0, 0, tout comme là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger en -2 à partir de 0, en 0 en hauteur à partir de 0, donc on bouge pas au niveau de la hauteur, comme si on était à couche 0, et à -16 en Z. Donc à partir de 0 on se dirige à -16 en Z. Donc -16 vous l'avez compris c'est par là et -2 c'est par là. Et donc comment on fait pour savoir dans quel sens faut se diriger, s'il faut mettre moins ou plus? On appuie sur F3. Donc là on part dans notre command block et on voit en Z si ça diminue ou si ça augmente. Donc là comme je suis dans un chiffre négatif, logiquement si je vais en moins, les 291 vont augmenter puisqu'on est en négatif.
Donc c'est le cas. Donc il augmente. Donc c'est négatif le Z pour le command block à partir de 0. Sinon, si ça avait augmenté, donc c'est-à-dire se rapprocher de 0 vu qu'on est en négatif, on aurait eu du positif. Pareil pour le X. Donc alors là, le X, bon, on pose notre bloc là, je crois. Ou là, je sais plus. Là, je crois. Ouais, en fait, cette poudre là, elle sert à rien. On pose là. Donc, le X, est-ce qu'il change? Oui, regardez, il change. On est en négatif aussi, puisqu'on est en négatif et qu'on augmente. Donc voilà, donc on est en négatif. Faites pas attention à ça, hein, c'est moi qui commence à construire une maison. Osef. Donc, voilà. Je vais la mettre quand même parce que je sais pas exactement où ce que je l'ai placé. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah en hauteur, forcément, ça bouge pas, vu qu'on veut le placer à la même hauteur que le command block. Donc ça bouge pas, on met à 0. On met toujours la petite vaguelette là, je sais plus comment ça s'appelle. On dit en X, on commence toujours par X, on dit, je veux me déplacer de moins 2 blocs pour le poser. En Y, je veux le déplacer de 0 blocs. Et en Z, je veux le déplacer à moins 16 blocs. Pourquoi moins 16 blocs? Tout simplement parce que Z est négatif. Alors, devant ces slash 7 blocs, on n'est pas obligé de mettre le slash. Moi, je le mets parce que je suis pas sûre. Mettez-le aussi. Tiens, vous me direz dans les coms si ça marche avec le slash, sans le slash ou pas. Donc, vous mettez le slash, vos coordonnées avec celui précédé de la petite vaguelette là. Et Minecraft Redstone bloc. Tiré du 8 bloc. Minecraft Redstone block, c'est le bloc qu'on peut passer. Parce que moi, je connais pas l'idée. Mais ça marche très bien avec l'idée du bloc de redstone aussi, si vous avez peur de faire des erreurs. Voilà. Donc vous mettez ça dans votre commande bloc. Et logiquement, si vous vous êtes pas trompé au niveau de vos coordonnées, par rapport à 0, il faut se rappeler toujours que ici c'est 0. Si vous n'êtes pas trompé dans vos coordonnées, logiquement, le command block doit se placer au bon endroit. Non, je l'avais placé au bon endroit. Je m'étais pas trompé. Donc voilà, il se place au bon endroit. Pour ce qui est d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, X, on va faire pareil, sauf qu'on va remplacer par de l'air. Ça, l'air, c'est facile, c'est 0, donc j'ai mis 0. On va refaire un slash 7 blocs, parce qu'il n'y a pas de moyen de supprimer des blocs. Le seul moyen, c'est de remplacer par de l'air. Donc on va remplacer par de l'air. Et donc, X, c'est... La dernière fois, on avait dû se déplacer dans cette direction. Attendez 2 secondes, mon chien, c'est chiant. Donc je l'ai fait taire pour pas que ça gêne trop la vidéo. Donc où est-ce que j'en étais dans mes explications? Oui. Donc alors tout à l'heure, on a dû décaler le X de -2 parce qu'on était un peu décalé par rapport au fil de redstone. Donc on a dû décaler de -2. Cette fois-ci, on ne veut pas puisqu'il est dans la même trajectoire. C'est juste le Z qui change. Sinon, il est dans la même trajectoire au niveau de X. Donc on va mettre X0, Y0 et -16 parce que on est à la même au même Z que ici. Et plutôt que de mettre un redstone block, on va mettre de l'air. Et donc quand on appuie, ça retire le bloc et ça nous dit Wi-Fi off. Voilà. Donc vous savez tout sur la Wi-Fi. Maintenant, comment construire des blocs? Donc alors, on va utiliser mon exemple qui était là. Donc alors, on va commencer par construire un pont. Donc c'est simple, on va supprimer tous les blocs du pont. Voilà. Non, je fais des conneries moi. Pour commencer, on va le construire plutôt. Voilà. Donc vous construisez une fois votre pont. Forcément, vous n'utilisez pas... les command blocks, vu que vous ne les avez pas encore fait, vous utilisez vos mains, vous construisez votre pont. Donc moi je l'ai fait à l'arrache, j'ai même pas mis d'eau en dessous, là-bas je n'avais mis, mais ça m'embêtait pour la construction du système. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, donc un peu en diagonale tout si vous voulez, vous allez faire une planche, comme ça, et vous pouvez la faire soit en 2D, soit en 3D. Moi je l'ai fait en 2D, mais vous pouvez la faire en 3D. Donc alors, qu'est-ce que j'appelle une planche? C'est-à-dire, en 2D, vous faites votre pont, mais vous n'utilisez pas l'axe Y, vous utilisez que l'axe Z et l'axe X et l'axe Z. Comme ça. Oups. Et moi, comme mon pont, il fait 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
et bah sur mes blocs de commande je vais faire 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Voilà. En fait on fait le même nombre de rangées et le même nombre de lignes. Enfin voilà, si vous avez compris. On fait ça. Ou alors, si vous voulez le faire en 3D, ce qui est beaucoup plus simple, mais moi je m'en étais pas rendu compte quand j'ai fait le système, c'est 3. Ensuite, ça monte de 1, donc je fais 3. Ensuite, ça monte de 1, donc je fais 3. Ensuite, pendant 3 lignes, ça reste stagnant. Après, bon, on va faire tout de suite cette ligne-là. Et après, voilà. Et donc, ça fait des command blocks comme ça. Et après, ben, on active toujours le redstone. Hop, on fait passer sur tout le pont, et voilà. Et donc, on obtient la même forme que le pont. Donc, alors, moi je l'ai fait en 2D, mais on va le faire en 3D. Pour vous montrer. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer par rapport à ce bloc-là. Et ce qui va être bien, c'est que là, on va pouvoir calculer exactement. C'est-à-dire que si on prend le pont et qu'on le met à côté ici, eh bien, il est exactement pareil. Et donc, du coup, on n'aura pas besoin de changer les coordonnées à chaque fois. Puisqu'en fait, ce bloc-là correspond à ce bloc-là. Voilà. Mais et il est exactement aux mêmes coordonnées. Si lui, c'est 0, eh bien, il est exactement aux mêmes coordonnées que ce bloc-là, par exemple, par rapport à ce bloc-là. Voilà. Alors tout à l'heure je m'étais trompée, c'était ce bloc-là que je parlais. Et il est exactement coordonné que ce bloc de commande là par rapport à ce bloc-là. Donc du coup on n'aura pas besoin de changer les coordonnées. Donc tout ce qu'on a à faire c'est calculer une fois les coordonnées ici. Donc je vais faire ça et je vous reprends après. Logiquement vous savez le faire. Donc alors c'est bon, j'ai fini de calculer les coordonnées. Ce sont ceux-là, je les ai vérifiés. Et donc on est d'accord que ce bloc-là correspond à ce bloc-là. Donc logiquement, si on le casse et qu'on active le command block, oh, flûte, hop, eh bien, le bloc est replacé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Mince. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est tout simple. On fait CTRL A, CTRL C, CTRL V, pour être sûr qu'on l'a bien collé. Ensuite, on fait CTRL V, terminé, CTRL V, terminé, CTRL V, terminé, CTRL V, oups, mince, CTRL V, terminé, j'espère que je l'ai pas fait là, non, et ici, non plus. Ensuite, CTRL V, terminé, CTRL V, terminé, CTRL V, oups, CTRL V, terminé, CTRL V, oups, CTRL V, terminé. Bon, petite coupure, je pense que vous avez compris. Je remplis tous les command blocs et on se retrouve juste après. Donc alors, c'est bon, j'ai rempli tous les command blocs et j'ai mis de la redstone sur tous les blocs. Enfin, sur tous les command blocs. Sachant qu'il faut que tous les command blocs soient alimentés, hein, si vous faites en 3D. Parce que il y a certains ponts, c'est pas possible. Par exemple, si vous avez un pont rempli et que vous voulez le faire, à ce niveau-là, ce sera possible que si vous faites passer de la redstone ici à côté, sur des blocs normaux ici, pour pouvoir alimenter cette rangée-là. Parce que si vous mettez juste de la redstone ici, ça va traverser là, là, donc ça va activer ces deux-là, mais pas celui-là. Celui-là va pas être activé. Voilà, donc d'où l'intérêt de faire un pont vide, c'est plus pratique. Bon, j'ai défoncé ma porte. 2 petites minutes, je m'en bien. Voilà. Donc alors, on avait notre pont juste avant ici. On l'appuie. On va appuyer et voilà, le revoilà. Tous les command blocks se sont activés et ont posé chacun leur bloc. Et donc c'est très bien, on a notre pont. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est bien hein, d'avoir un pont, mais c'est encore plus swag et quand il est détruit, quand on peut le détruire et le reconstruire instantanément, c'est mieux. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça pour vos maisons sur des serveurs. C'est parfait. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc je vais refaire un pont en 3D. Donc ça a la même action que le plan 2D ici, hein. Sauf que c'est plus facile, c'est plus simple de compréhension quand c'est un plan en 3D. Alors par contre j'ai tout décalé. Pas vrai ça. Donc la vidéo va être sûrement, enfin le tuto va être sûrement assez long. J'en suis désolée mais bon. C'est quelque chose d'assez swag quand même, que j'ai travaillé hier dessus et hier soir. Quand je dis hier, c'est mercredi, hein, mercredi soir dessus.
Et bah franchement je trouve que c'est hyper soigné. J'ai travaillé à partir des vidéos d'Aipierre. Sauf que lui il avait fait avec comment ça s'appelle? Il avait fait avec MC-Edit. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est Board Edit. Non, c'est MC-Edit. Donc alors à partir du logiciel MC-Edit, et donc il avait utilisé un filtre de SetBling pour faire un cube avec des commandes blocs, et toutes les commandes étaient déjà mises dedans. Et tout le monde ne sait pas forcément installer ou utiliser des filtres de SetBling, ou même ne veut pas avoir MC-Edit parce qu'il trouve que c'est pas bien, un truc comme ça. Et donc c'est plus accessible à la main, surtout que c'est assez simple. Donc après, quand on a des ponts beaucoup plus complexes ou carrément des immeubles, là ça devient un peu plus chiant, mais bon. On peut pas trop... Dans ce cas-là on peut pas trop, mais bon, pour un petit pont comme ça, on le fait à la main. Donc alors, là c'est très bien, on a notre X, notre Y et tout. Seulement, là on va reprendre la commande et faire quelques modifications dessus. Donc on va la replacer ici, puisque à la base elle était ici. Donc c'est CTRL V. Voilà. CTRL V. Et donc déjà on va changer quelque chose. On va placer 2 layers. Donc on change 98 par 0. Et on va changer une autre chose, puisque là on a décalé de 1, 2, 3, 4. Ouais c'est ça, 4. On a décalé de 4 le command block. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, on a décalé de 4. Donc on va rajouter 4. On est d'accord. Et on va rajouter 4 dans les moins, dans les négatifs, puisque je vous rappelle que j'ai construit dans le même sens que le Wi-Fi. Donc je vous rappelle que dans X, ça fait ça. Mince, ça fait ça. Et donc vous voyez le X hein, qui monte quand on recule, quand on s'éloigne du bloc, et qui avance, enfin, et qui augmente quand on se rapproche du bloc. Donc c'est les moins. Donc on va rajouter 4 à 13. Donc alors 13 et 4, 9. Enfin 19. 17, oui c'est moi qui sais pas compter. Donc 17. Et on va mettre de l'air. On va essayer une fois. On va appuyer. Et logiquement, voilà. Il nous manque un bloc à notre pont. Et donc bah là, c'est reparti pour un tour, petite coupure, le temps que je copie-coller cette commande dans tous les commandes blocs. Donc alors, j'ai fini de remplir les commandes blocs. Et on va voir le deuxième intérêt de construire le pont en 3D par rapport à en 2D. Alors déjà, il y en a un, c'est que là, on n'a pas besoin de modifier à chaque fois le Y, parce qu'à chaque fois, ça correspond bien à la hauteur. Tandis que dans un plan 2D, je vais vous montrer par exemple ici, là c'est un des blocs le plus haut. J'ai été obligé de modifier le Y par rapport à la base. Et donc on va tout de suite voir si ça marche et notre pont disparaît. Boum. Ah, j'ai oublié des blocs. Attendez, je vais rajouter vite fait. Oh, mon chien qui raboie, c'est chiant. Ah, attendez, j'arrive, il y a quelqu'un qui sonne à la... Donc alors, c'est bon, j'ai été répondre. Donc alors, on en était où en fait? J'ai oublié. Oui, si. On en était à modeler, à réparer un petit peu ce caca. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se référer au bloc. Et logiquement, ici, voilà, il n'y a rien. On va le mettre. Là, il n'y a rien non plus. Et c'est où? C'est celui-là, je crois, le dernier bloc. Non. Lui, non plus. En fait, lui, c'est pas normal qu'il soit resté. Oui, si. J'ai compris lequel c'était, c'est lui. Non plus. Lui, non plus. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est pas lui. Mais en fait, logiquement, c'est lui. D'accord. Ah oui, non, d'accord, si je regarde sur le mauvais truc... Non, c'est là. Voilà, ouais. Voilà, donc c'est bon. Donc là, toutes les erreurs sont corrigées. Donc là, les derniers blocs, logiquement, pouf, n'est plus. Je vais juste regarder si là, ça marche toujours. Ouais, le pont est bien construit.
Ok, donc c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va modeler le pont cassé. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, si quand on le fait exploser, il ressemble à ça, c'est pas super beau. Alors moi, ce que j'ai pensé, c'est, quand j'ai fait exploser le pont, c'est à ça. Voilà. Un bloc cassé là, un bloc là. Non, voilà, sinon ça fait un peu bloc qui vole. Et un bloc là. Voilà, à peu près comme ça. Comme ça. Peut-être, non. Celui on va le laisser. On va casser ce bloc ici. Voilà, un truc comme ça. Voilà, là je trouve qu'il fait bien cassé, peut-être même celui-là. Ouais bon, enfin ouais, on va voir, on va casser ces blocs là. Quoique, je pourrais... Attendez, on va simuler, on va regarder comment moi je l'ai fait exploser. Ouais, je l'ai fait exploser comme ça. Ouais, bah moi je trouve que c'était bien comme ça. Ok, donc alors, sur le pont cassé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement, tous les blocs qu'on veut pas casser, eh bien on va tout simplement les changer par de la stone. Comme ça, on va modeler en fait en quelque sorte. Et voilà, c'est ça, on va modeler le pont cassé en fait. Une fois qu'il sera brisé, eh ben, il ressemblera à ça. Voilà. Donc ensuite, important, bien reposer la redstone même sur les blocs comme ça, parce que quelquefois, si par exemple vous faites une cassure dans le milieu, enfin, vous voulez laisser un ou deux blocs dans le milieu par exemple toute cette rangée vous voulez la laisser et vous ne mettez pas la redstone, et ben ça va pas aller. Donc on met bien la redstone partout, comme ça on est sûr. Et on appuie, et logiquement, là on va avoir le pont une fois que la TNT sera tombée. Voilà. Donc on a ce pont-ci. On va le reconstruire. Bon là moi j'ai toujours mon petit système pour reconstruire, c'est plus pratique. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bon bah ça c'est tous des petits goodies. Ici, là, quelque chose d'intéressant. 9. 9 c'est quoi? Eh bien, c'est de l'eau. On va placer une source d'eau, mais vous savez les sources d'eau qui ne bougent pas. Eh bien on va en placer une. Alors attendez, je vais sur une tranchée ici. Ouais bah attendez, ça symbolise la source d'eau. On va la placer ici, comme ça quand la TNT va tomber, elle va pas faire des dégâts comme elle veut. Ce seront nous qui gérerons les dégâts en cassant le pont ici. Donc la TNT va tomber, mais c'est un goodies quoi. Elle n'est pas là quand elle tombe. Regardez, hop, on voit bien la source d'eau apparaître. Et c'est pas, et quand elle casse, juste au moment où elle casse, je fais apparaître ça. Mais c'est pas le pont mais c'est pas la TNT qui va détruire exactement comme on veut. La TNT, c'est à l'arrière, elle serait pas là, ça serait pareil. C'est juste pour donner de l'effet. Donc on va bien mettre un bloc d'eau. Donc où est-ce qu'on va le mettre le bloc d'eau? Et bien on va le set ici. Voilà, ici. Donc je vais pas bouger le command bloc, parce que vous avez compris le principe, c'est-à-dire que plutôt que de mettre par exemple un bloc de redstone, on va mettre 9 qui est la source d'eau stagnante. Bien 9 pour pas que la source d'eau bouge, sinon ça va faire moche. Donc 9. Bon là les coordonnées, tout ça vous avez compris je pense. Ici, un summon, alors ça, voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Summon, primed TNT, la vaguelette, moins 2, la vaguelette 10, la vaguelette moins 8, donc là c'est les coordonnées, et fuse 2.20. Alors le fuse, c'est en combien de temps elle explose? En combien de ticks? Un tick Minecraft, hein. Un tick Minecraft, je crois que c'est 2 ticks redstone. Donc en gros, quand vous posez un repeater, ça fait 2 ticks Minecraft. Donc par exemple, si je mets 20 ticks Minecraft, vous allez voir que la TNT que je vais placer ici va pas exploser tout de suite. Voilà, elle va avoir le temps de se poser avant. Tandis que si je mets un fuse à 0, ce qui est très bien, je vous montre ça pour vos maps, c'est une explosion instantanée. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton, boum. Voilà, ça déclenche l'explosion tout de suite. Ce qui peut être bien parce que quelquefois quand on entend on a le temps de se barrer. Donc là, on l'entend pas. On n'a pas le temps de l'entendre. Ça explose avant. Ensuite, donc bon bah voilà, on fait notre primed TNT. On dit où est-ce qu'on veut le placer. Donc bah moi je l'ai placé carrément à l'intérieur du command bloc. Donc 0, 0,
et 1 de hauteur. Ouais, non, je crois qu'en fait, il a le temps de tomber avant. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il tombe un tout petit peu avant. Il apparaît en fait ici. Et il tombe dans le command block. Après, parce que comme c'est une TNT allumée, et on met un fuse à 0. Comme ça, c'est une explosion instantanée. Moi, j'ai pas mis un fuse à 0, parce que si on fait apparaître une TNT à 10 blocs de hauteur, avec un fuse 0, elle va exploser, bam, à 10 blocs de hauteur, et donc on va pas avoir l'impression d'un bombardement. Bon, moi, j'ai bidouillé un petit peu, j'ai cherché un petit peu, à chaque fois j'activais, puis je voyais à peu près en combien de ticks Minecraft, donc je tâtonnais, je mettais 16, 5, 10, bon voilà, je tâtonnais, et j'ai fini par trouver 20, qui est le chiffre idéal, c'est-à-dire juste au moment où la TNT touche l'eau, elle éclate. Et je la fais apparaître à 10 blocs de hauteur, je la fais apparaître à -2 en X, comme ça, 1, 2, en plein milieu, et à -8 en Z, comme ça, ici. Je la fais apparaître en fait exactement au même endroit que la source d'eau. Et pourquoi summon? Alors ça va être intéressant. C'est pourquoi summon, c'est parce que vous pouvez faire spawn avec ça n'importe quel mob de Minecraft. Notamment un mob qui ne pouvait jusqu'à maintenant pas être fait, qui existait en vanilla, mais qui ne pouvait pas être fait apparaître. Bref, qui ne pouvait pas se faire invoquer en vanilla, même s'il existait, c'est le Giant. Donc alors on va faire un summon. Ça s'écrit pas comme ça, ça s'écrit comme ça, avec 2 N. Et on va invoquer un Giant. Et donc là, il va être invoqué exactement à un autre endroit. Donc alors, forcément, je suis en peaceful. On va mettre ça en facile. On va faire un hop, hop, hop. Et boum. Et là, on a le Giant. Donc le Giant, donc vous ne saurez pas, c'est un zombie version surpuissance, quoi. C'est la surpuissance incarnée. C'est presque impossible à tuer. À la rigueur, si vous voulez faire des arènes, vous pouvez utiliser les Giants, qui sont hyper puissants. Et d'ailleurs, ils sont comme les Ghosts, c'est-à-dire que les 3/4 de leur taille, c'est du vent. C'est-à-dire que les 3/4 de leur taille, vous passez à travers sans lui faire de dégâts quand vous frappez. Par contre, à partir d'ici, c'est plus du vent. On peut défoncer à partir d'ici. Ouais, à partir, ouais, c'est à peu près. Donc voilà, donc ça c'est pour le Giant. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo qu'on peut même carrément créer des squelettes sur des cochons par exemple. Plutôt que sur des araignées, on peut changer les mobs. Je crois. Et donc là, Primate TNT, il faut savoir que c'est une entité aussi, donc on peut l'invoquer. Par contre, on ne peut pas la poser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'invoquer à ces coordonnées là, avec 20 ticks de délai avant d'exploser. Voilà, c'est cette ligne de commande là. Bon, ici, pareil, c'est du truc... j'ai écrit tellement la vite que j'ai fait des fautes d'orthographe. Que je ne corrigerai pas, parce que j'ai bien évidemment la flemme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour éviter que ce soit trop flag, même si, bon, quand je fais sauter le pont, la voie, hein, la source d'eau, on n'est pas con. Pour pas que ce soit trop flag, on la retire juste au moment où la TNT explose. C'est-à-dire qu'après 4, 8, 9, 10... Après 10 ticks Minecraft, c'est-à-dire 20 ticks fuse, on retire l'eau. Pouf, comme ça, juste au moment où ça éclate, on retire l'eau. Et après, bah, un tick plus tard, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est ça qui va être intéressant. Vous avez dû la reconnaître, la ligne de commande, c'est le Wi-Fi. Et où est-ce qu'on va l'activer, ce Wi-Fi? Où est-ce qu'on va le placer, ce bloc de redstone? Je pense que vous avez deviné, si vous suivez bien le tuto. On va le placer, bon, je le mets sur le plan 2D. Non, je le mets sur le plan 3D, vous comprenez bien. Hop, on va le placer ici. Bon, et là, soit... Donc alors là, j'ai fait ça pour reconstruire. Donc vous voyez, on set un bloc de redstone. Et tout de suite après, on le retire. Donc du coup, ça envoie une impulsion de redstone. Donc ça, c'est pour le construire. Mais on peut aussi, avec ça, le détruire. Et après, quand on repose un bloc et qu'on le retire tout de suite, on reconstruit, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Et bah, sur ces deux derniers command blocs là, ça le détruit. Donc, ça veut dire que ça pose un bloc de redstone ici, moi. Non, ici, moi. Moi, c'est ici. Juste ici. Là. Attendez. Je vais y arriver. Là, voilà. Ça pose un bloc de redstone juste ici. Comme ça. Et tout de suite après, ça casse avec ces deux derniers command blocs là. Donc, alors, cette bloc. Alors, ici, je mets un redstone block.
Et ici, je mets 0. Et le dernier command block, bah, c'est encore du goodies, c'est le pont a été détruit. Toujours avec faute d'orthographe parce que j'ai écrit ça vite fait pour que ce soit plus swag. Donc, voilà. Je vous remonte juste les lignes de commande pour que vous compreniez. Donc alors, 7 blocs pour poser un bloc. Les coordonnées, sachant, je vous le rappelle, que ça, le command block c'est 0, 0, 0. X0, Y0 et Z0, peu importe où est-ce que vous placez. Et Minecraft .redstone-bloc. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre l'idée du bloc de redstone, même si moi je ne le connais pas. Et après 4 ticks de délai, le replacer. Alors 4 ticks de délai, c'est pas obligé. Hop, vous faites ça, ça revient au même. C'est juste que moi je voulais bien voir les deux, le bloc a été bien placé, pour être sûr que ça fonctionne. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bah, là c'est le plan 3D, là c'est le plan 2D, mais le plan 2D fonctionne exactement comme le plan 3D. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se laisser sur, logiquement, ce que vous avez réussi à faire, c'est-à-dire ça. Et voilà. Donc logiquement, bah, c'est cool parce que ça drop quand même 1 ou 2 blocs. Voilà. Alors, vous pouvez voir la vidéo de Pierre dans la description. Vous pouvez vous abonner, liker. Vous pouvez me dire comment on fait pour rajouter, si vous y connaissez un peu plus, des effets de feux d'artifice. Parce que une TNT c'est bien, hein, mais bon, ça fait beaucoup de commandes blocs, alors que des feux d'artifice, quand ça éclate, eh ben, c'est swagué. Ça fait une vraie explosion. Même si la TNT, l'explosion est pas mal non plus. Et c'était TigerLeon pour un tuto redstone exclu sur comment fabriquer un bombardement sur un pont dans Minecraft. Allez,